Quand et comment mettre les accents en français? Eh bien, on va comprendre avec la syllabe. Il suffit de découper les mots en syllabes. Une syllabe, c'est une unité phonétique. Quand on parle, on prononce des syllabes. Par exemple, dans le mot syllabe lui-même, il y a 2 syllabes. Quand on l'entend, on entend syllabe. Prenons par exemple cette phrase. Je vais téléphoner à ma mère pour lui rappeler ma petite réception de mercredi au bord de la mer. On entend je vais téléphoner à ma mère pour lui rappeler ma petite réception de mercredi au bord de la mer. La notion de syllabe est importante pour savoir si oui ou non il faut mettre un accent sur le son « et ». La lettre « e » en français se prononce « e » comme dans « petit » et ne porte pas d'accent. Elle se prononce « et » comme dans « téléphone » et à ce moment-là, elle porte un accent aigu. Et puis, elle se prononce « est » comme dans « mer » et là, elle porte un accent grave. Elle se prononce « est » comme dans « fête » et là, elle porte un accent circonflexe. Ou alors, elle ne se prononce pas du tout, comme dans « syllabe », et à ce moment-là, on dit que c'est un « e » muet. Mais quelquefois, il arrive que les sons « et » ou « est » ne portent pas d'accent. Et c'est la position de la lettre « e » et du son « et » dans la syllabe qui détermine cela. Alors on va prendre quelques exemples. Par exemple, le verbe « téléphoner ». C'est un mot de 4 syllabes. Dans la première syllabe, on voit que le son « et » n'est pas suivi d'une lettre dans la syllabe. Il va donc falloir lui mettre un accent. Dans la deuxième syllabe, on voit que le son « et » n'est pas non plus suivi d'une lettre dans la syllabe. Il lui faut un accent. Et enfin, dans la quatrième syllabe, on voit que le son « et » ici est suivi d'une lettre dans la syllabe. Ici, c'est un « r ». Eh bien, s'il est suivi d'une lettre, il n'a pas besoin d'accent. Maintenant, le verbe « rappeler », 3 syllabes. Dans la deuxième syllabe, la lettre « e » et le son « e ». On dit « rappeler » et le son « e » n'a pas besoin d'accent du tout. Enfin, dans la troisième syllabe, le son « et » est suivi d'une lettre dans la syllabe. Il n'a pas besoin de porter un accent. Maintenant, on va prendre le mot « réception ». 3 syllabes. Dans la première syllabe, le son « et » n'est suivi d'aucune lettre dans la syllabe. Et comme on l'a vu avant pour les autres mots, eh bien, là, on a besoin de lui mettre un accent. Dans la deuxième syllabe, le son « et », lui, est suivi d'une lettre dans la syllabe, ici un « p », et donc, il n'a pas besoin d'accent. Maintenant, le mot « mercredi », c'est un mot de 3 syllabes. Dans la première syllabe, le son « et » est suivi d'une lettre dans la syllabe. Il n'a pas besoin d'accent. Dans la deuxième syllabe, la lettre « e » correspond au son « e ». On dit « mercredi ». Et le son « e » ne porte jamais d'accent, bien sûr. Maintenant, passons au mot « mère ». C'est un mot d'une syllabe et dans cette syllabe, le son « et » est suivi d'une lettre. Et par conséquent, comme on a vu avant, il n'y a pas besoin d'accent. Maintenant, le mot « mère ». Eh bien, le mot « mère », c'est un mot d'une syllabe. Mais dans cette syllabe se termine par un « e » muet. Et ça, c'est nouveau. Donc, le son « e » dans la syllabe, ici, est suivi d'un « r ». Eh bien, parce qu'il y a la présence d'un « e » muet,
c'est le cas typique de l'accent grave.